Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de l'année 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a comme d'habitude le lien pour aller sur mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Selon quand vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les autres ne sont pas sortis. Je vais les sortir progressivement jusqu'au fin décembre ou même jusqu'au 1er janvier. Je verrai comment je m'organise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, pour voir aussi le reste de mon contenu. Et vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur la chaîne pour voir si les autres vidéos sont disponibles. Avec cette carte-là, je voulais voir ce qui allait être difficile pour vous en 2022. Et voilà la carte. La trahison. Donc vous pouvez vivre une trahison en 2022. Si vous avez cet oracle, vous savez que c'est pas exactement forcément ce qu'il y a dans le livret, mais par rapport à la question, on va un petit peu plus loin bien sûr que une description de carte bien entendu, et il y a aussi les ressentis qui sont intéressants. Alors pour certains, peut-être que c'est une trahison passée qui reste en mémoire, une trahison passée qui vous reste et qui vous guide au quotidien. Donc ça peut être un peu compliqué et il faudra travailler là-dessus. Pour certains, il y a totalement même cette idée de blessure. C'est même pas quelque chose que vous avez vécu récemment. Peut-être que c'est une blessure d'enfance, quelque chose qui date depuis bien longtemps. Donc c'est possible que par cette blessure de trahison, vous ayez un comportement particulier et voilà. Par exemple, un comportement où vous portez le masque du contrôlant, si on va dans les blessures dont on parle le plus, les 5 blessures. Et c'est vrai que ça peut vous déranger autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie sentimentale. Parce que si vous portez un masque, vous essayez de tout contrôler, plus rien n'a de naturel finalement dans votre quotidien. Bon, après, voilà, pas tout non plus. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que vous ne pouvez pas forcément être vous-même, vous essayez de contrôler l'extérieur, mais en faisant ça, c'est vous que vous essayez de contrôler, donc c'est pas forcément très fluide et voilà, ça peut être compliqué. Donc, quelle que soit cette idée de trahison, que ce soit par rapport à quelque chose durant votre enfance, avec un parent par exemple, ou autre, c'est vrai que vous pouvez avoir énormément de crainte que les choses reviennent, que ça se reproduise, que ça revienne à nouveau dans votre vie. Et pour le coup, vous agissez comme quelqu'un qui se méfie un petit peu, et voilà. Et c'est pour ça que vous vouliez avoir le contrôle, la maîtrise de beaucoup de choses. Parce que vous avez ces craintes, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne faites pas forcément attention, que vous n'êtes pas conscient de ça. C'est possible qu'il y ait un travail à faire là-dessus pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être plus dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, dans des énergies beaucoup plus légères. Alors bien sûr, lorsque vous ressentez quelque chose de négatif, il faut vraiment vous intéresser à ça et pas vous dire « non, non, c'est pas là, tout va bien ». Mais c'est vrai que il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour pouvoir être plus léger, ne plus vous bloquer ici à de la nouveauté, à des choses peut-être totalement différentes, inédites de ce que vous connaissez déjà, parce que autant de méfiance ici, c'est vrai que ça peut vraiment vous bloquer, ça peut vraiment vous peser, il y a quelque chose de très très pesant, très, j'ai envie de dire même étouffant avec ces énergies-là, donc attention à ça. Il faut vraiment guérir de tout ça, on va dire de ces souvenirs de trahison. Alors dire comme ça, souvenir, on dirait que c'est quelque chose d'agréable, donc on va plutôt dire oui, la trahison que vous avez en mémoire. Donc guérir de ces mémoires ici, ça vous aidera vraiment dans votre relationnel où vous n'aurez plus besoin de faire à la place des autres de peur que les autres fassent mal. Vous n'aurez plus besoin de vous méfier de tout et de tout le monde, toujours anticiper les problèmes, vous voyez. Et vous pourrez partager d'une autre manière, comme je l'ai dit, de façon peut-être un petit peu plus fluide. Et surtout, j'ai envie de dire, dans cette idée de légèreté, ici, ça vous apportera un certain bien-être, vous vous sentirez beaucoup mieux comme ça, que ce soit donc avec les autres ou envers vous-même, parce que pour le coup, ce que vous faites là envers vous, vous le faites aussi sur les autres et vice-versa, même si vous vous rendez compte que d'une certaine facette de tout ça. Même si vous vous rendez compte juste de votre comportement avec autrui, regardez aussi comment vous vous traitez vous-même, ça peut être vraiment très important. Je vais regarder aussi pour le travail, ça me semble très intéressant de regarder ça. Ici, ça sera plus donc pour le sentimental. Étant donné que c'est pour toute une année, je pense que le travail est aussi très important. C'est important de regarder ça, même si c'est pas forcément l'essentiel ici du message. Avec la pleine lune en Sagittaire, très intéressant. Donc, il faut savoir que tout ce qui est en lien avec le signe du Sagittaire
C'est quand même beaucoup de curiosité, ça vous va d'ailleurs très bien. Ça peut être aussi de l'indépendance, le fait de faire quelque chose un peu, pas forcément d'à part, mais en tout cas de le faire pour vous, de vous libérer ici totalement. Et c'est très intéressant parce que par rapport à votre travail ici, vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet, vous pouvez commencer quelque chose, découvrir plein de facettes de vous et de nouvelles compétences pour pouvoir vous lancer dans quelque chose peut-être que vous n'auriez pas imaginé jusqu'à là, mais qui va vous convenir, qui vous ressemblera. Donc vous pouvez faire des formations, reprendre vos études, vous pouvez vraiment développer quelque chose en parallèle de votre activité actuelle. Vous pouvez vraiment acquérir beaucoup plus de choses pour votre avenir professionnel. Mais pour ça, il faudra vraiment oser, essayer, expérimenter, ne pas avoir peur, foncer. Il faudra du courage, certes, mais vous pouvez vraiment avoir cette énergie-ci pour que les choses se passent du mieux possible pour vous dans votre vie professionnelle. Donc pour moi, ici, c'est dynamisme, ouverture d'esprit, ouverture au monde, ouverture vraiment à beaucoup de choses différentes. Et c'est le moment vraiment d'être curieux. S'il y a quelque chose qui vous donnait envie pendant un certain temps, n'ayez pas peur de revenir faire ça. Enfin, pas de stagner, hein, mais de le découvrir un peu plus en profondeur, de voir un peu toutes les facettes d'un métier par exemple. Ça, c'est une sorte, c'est pas vraiment une recherche finalement, puisque c'est beaucoup plus simple que le fait de rechercher activement et à tout prix quelque chose, parce que pour moi, c'est vraiment avec votre cœur que vous trouverez où vous avez envie d'être dans votre vie professionnelle. Concernant ces 4 tas de cartes ici, bon, c'est des tas de 2 cartes, c'est pas énorme, mais j'ai voulu regarder la période donc de l'hiver 2022, c'est-à-dire janvier, février jusqu'à mars. Ensuite, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ce qui correspondra donc à l'automne 2022. Donc comme ça vous fait vraiment chaque saison de l'année. Aussi, j'ai le dos de deck ici et j'ai vu la 6 de baguette qui peut montrer une belle réussite, une sorte de triomphe. Vous avez fourni des efforts alors, soit vous fournissez encore des efforts en 2022 et au courant de l'année, vous avez quelque chose de beau, de grand qui se met, enfin vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec les autres, le regard des autres, vous avez une belle construction, enfin c'est un triomphe. Soit c'est quelque chose que vous avez eu carrément en 2021 parce que c'est possible. En plus, là je suis en train de faire le tirage maintenant, fin 2021. Ça peut être une énergie actuelle. Après, ça dépend vraiment de votre avancée à chacun. Mais la 6 de baguette ici, c'est très encourageant par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. C'est comme si vous aviez quelque chose qui marche pour vous, mais qui vous donne encore envie de repousser vos limites, de construire d'autres choses. Votre créativité ici peut être au maximum. Vous avez de plus en plus envie de créer, de faire, et voilà. Et si ce n'est pas dans votre travail, dans un domaine artistique et tout ça, ça peut être vraiment en lien avec votre cœur, ou quelque chose vous passionne. Vous avez une nouvelle rencontre, enfin voilà, vous ressentez que vous êtes apte ici à vous mélanger aux autres, à vivre d'autres choses avec d'autres personnes. Donc si vous étiez par exemple assez fermé socialement, là vous voyez quelque chose de totalement différent, votre vie sociale explose, vous pouvez faire des rencontres intéressantes, des rencontres aussi en lien donc avec vos histoires d'amour et tout ça, enfin c'est vraiment très très bon. Avec la 6 de bâton, on peut voir là carrément une histoire de popularité, vraiment un relationnel très harmonieux, très intéressant et qui vous aide aussi à vous épanouir, à vous construire. Votre manière de donner, votre manière de faire dans votre vie relationnelle ici sera beaucoup plus bonne. C'est ça qui est intéressant. On peut parler là d'un assainissement de votre relationnel. Moi, je vois vraiment cette énergie de cette façon. Ça peut être dans le travail, hein, peu importe, c'est pas forcément que vos meilleurs amis ou alors une histoire d'amour ou même votre famille. Après, ça dépendra vraiment de chacun. Alors, je réalise que quelqu'un a bougé mon micro. Et donc, j'espère vraiment que vous m'avez bien entendu jusqu'à là. Je pense pas que ça change grand-chose, mais on ne sait jamais. Donc, je disais qu'avec cette 6 de pentacle, il y avait vraiment quelque chose donnant-donnant, vous voyez. J'aime bien vous expliquer cette carte de cette manière. Étant donné que c'est donnant-donnant, vous pouvez autant donner que recevoir. Si cette carte est mise en évidence, c'est sans doute parce que ce n'était pas le cas jusqu'à là. Peut-être que vous aviez eu des relations où c'était compliqué ici, où la générosité, c'était pas trop ça.
Là, vous pouvez être dans l'ouverture, sans peur, sans crainte, sans méfiance. Vous pouvez donner parce que vous savez que vous allez recevoir. Vous ne cherchez pas à recevoir lorsque vous transmettez quelque chose ici à quelqu'un, lorsque vous passez du temps avec les autres, que vous pouvez même aller jusqu'à les aider financièrement, c'est possible. Quoi que vous fassiez pour aider les autres, vous ne le faites pas avec des intentions comme ouais, mais derrière, je vais avoir ça, c'est super, donc je le fais, mais je le fais vraiment que pour ça. Pas du tout. Vous le faites et coup de chance, c'est pas un coup de chance, mais voilà, il y a un retour derrière et donc vous pouvez être satisfait de ça. Vous faites les choses naturellement, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui fait également les choses naturellement. Donc vous pouvez avoir une belle relation sentimentale. Dans le travail, ça peut être aussi quelque chose de très encourageant, de très bon. Vous pouvez aussi être récompensé donc par rapport à vos efforts. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour tous les efforts que vous avez fait jusqu'à là, vous allez réaliser que maintenant vous êtes aligné. C'est comme si vous étiez enfin à votre place dans votre vie. Et c'est pour ça que les choses se passent de manière si naturelle. C'est pour ça que vous pouvez enfin avoir l'abondance, vous pouvez enfin récolter quelque chose, vous pouvez enfin avoir un équilibre ici dans votre vie. Si c'était quelque chose de particulier que vous attendiez énormément, cette carte pour moi c'est vraiment pour vous montrer qu'en début d'année, oui, il y a quelque chose qui peut se faire, donc il faut vraiment y croire. Il y a vraiment cette idée d'ouverture qui est assez intéressante. Ne vous dites pas non, je vais rester fermée, je vais rien faire, je vais pas y aller, je vais pas m'ouvrir aux autres, j'ai pas envie de faire des rencontres. Surtout s'il y a cette peur de trahison, voilà, vous pouvez manquer de confiance, avoir énormément de crainte qui ferait que vous pourriez avoir cette envie ou ce besoin de vous fermer aux autres. Cette carte, c'est vraiment des potentialités d'avenir, on va dire. Et ce n'est pas un conseil, le mieux à faire pour avoir quelque chose, non. C'est vraiment des énergies, alors ça va pas être naturel forcément pour tout le monde, ça veut pas dire que tous les versos de la planète seront dans cette énergie, bien sûr. Après, il faut voir comment vous allez le vivre, s'il y a des résistances, qu'il se passe autour, les énergies aussi des personnes qui vous entourent. Mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qui arrive dans votre vie, et pour moi, c'est vraiment un cadeau, c'est quelque chose qu'on vous offre, c'est une période assez heureuse. Une période qui est plutôt bonne. Et financièrement, vous pouvez aussi le ressentir si c'est plus dans votre travail ici. Par contre, dans votre vie sentimentale, c'est le moment de prendre des décisions. Donc là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors quand je dis un peu plus compliqué, ça dépend vraiment de chacun, encore une fois. C'est pas parce qu'il y a une décision à prendre que tout de suite ça va être quelque chose d'épouvantable. Au contraire, le fait d'avoir une décision à prendre comme ça peut être tout simplement parce que eh bien, à un moment, il faut se décider. Est-ce que vous voulez du sérieux ou non? Est-ce que vous voulez continuer ou pas? Est-ce que vous voulez emménager ensemble ou non? Et c'est pas forcément dramatique. C'est juste qu'à des moments, il faut se poser des questions. Et pour moi, c'est un moment clé de votre vie. Lorsqu'on se retrouve comme ça, à un moment comme ça où on hésite entre deux choses, parce que vraiment, c'est une sorte de carrefour de la vie. Et c'est juste nécessaire parce que vous passerez suite à ça une étape. C'est pas qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, mais en tout cas, vous avancez et ça, c'est très bien. On voit un chemin ici, vous cavalez là dans les escaliers et pour le coup, à un moment, vous pouvez aller que à gauche ou à droite et faire un choix, prendre une décision. Le problème, c'est que si cette carte est assez négative, parce que c'est également possible pour le coup, eh bien peut-être qu'il y aura de l'indécision, des personnes qui ne sauront absolument pas quoi choisir, quoi faire, vers quoi aller. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus dur à vivre. C'est possible. Et gardez en tête que, étant donné que c'est relationnel, enfin, tout ce qui est en lien avec l'amour, eh bien, si ce n'est pas... si ce n'est pas vous, ça peut être l'autre personne. On peut vraiment voir l'énergie comme une énergie inversée. Et là, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu plus dur. Enfin, plus dur à vivre, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça sera pas forcément évident. On va dire ça comme ça. La 5 de calice, je vous en parle tout de suite avant d'arriver au sentimental, très intéressant, parce que là, il y a un petit côté pessimiste. Attention, parce que vous pouvez être énormément buté, vous pouvez buter sur des opportunités parce que vous regardez énormément derrière vous. En gros, vous avancez, vous voyez pas ce qu'il y a devant vous, parce que vous regardez énormément le passé, que ce soit quelque chose qui était positif avant ou quelque chose qui ne l'était absolument pas, et donc qui vous ramène à vos peurs.
peu importe, vous vous focalisez énormément durant cette période du printemps sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne seront plus jamais pareilles, et vous ne réalisez pas les opportunités, les bienfaits de votre quotidien, les choses que vous avez déjà à portée de main, ce que vous pourriez créer d'autre, la nouveauté que vous pourriez mettre en place dans votre vie. Et les changements ici ne vous font absolument pas plaisir, au contraire, c'est pas quelque chose qui vous donne envie d'avoir des changements, surtout dans le relationnel sans doute. Ça peut émotionnellement ça peut être assez brusque, en tout cas ça peut être quand même assez difficile. Puisque c'est en lien avec vos émotions selon moi, ça veut pas dire qu'émotionnellement c'est très compliqué. Ça veut pas dire que ça concerne que votre vie émotionnelle, pardon. En tout cas affective et tout ça, tout ce qui est en lien avec votre cœur. Mais ça peut vous affecter à un tel point que ça joue sur vos émotions, sur votre cœur, votre chakra du cœur, voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué parce que pour le coup, même si c'est des choses qui changent dans le travail et tout ça, vous pouvez vraiment ne pas être ok avec ça, ne pas être en phase, et ça va pas vous provoquer de la colère ou ce genre de choses, enfin peut-être, mais ici en premier ça va vraiment peut-être vous éteindre, ou vous pouvez être très déçu, mal de ce qui se passe, et ça peut être très compliqué, et ça peut vraiment vous chambouler, vous agiter totalement. Concernant votre vie sentimentale, elle pourra être marquée ici par des déplacements intéressants. En tout cas, intéressants pour la péripétie prochaine, quoi, pour le printemps. Alors, est-ce que c'est intéressant pour vous? Ça, je ne sais pas, ça dépendra vraiment de chacun. Il peut y avoir donc quelque chose qui se passe à l'étranger, dans une autre ville, peut-être. Cette carte, on n'en parle pas assez souvent comme ça, mais c'est quand même généralement une carte d'espoir. C'est une avancée, c'est quelque chose de plutôt bon parfois, donc à voir ce qui se passera dans votre vie sentimentale. Je ne recouvre pas dans ce tirage-là, mais n'ayez pas peur. Rassurez-vous, il va y avoir des tirages comme d'habitude à chaque période de votre vie. Donc là, par exemple, étant donné que c'est pour le printemps, ça correspond au tirage de fin mars jusqu'à mi-juin. Donc, vous trouverez sans doute des choses pour compléter ce tirage si vous le regardez à ce moment-là, et ça pourra vraiment vous expliquer les choses beaucoup plus en détail, selon les choix que vous auriez peut-être pu faire juste avant d'ailleurs, et vous verrez comment ça bouge. Mais c'est vrai aussi que pour moi cette carte je la prends pas du tout en négative, plus pour montrer qu'il peut y avoir une rencontre, quelque chose d'assez positif, des choses qui bougent dans votre vie, une histoire assez importante, intense. Pour moi, étant donné que cette carte c'est quand même une avancée, c'est quelque chose qui bouge, on peut voir beaucoup de mouvements et donc peut-être de l'optimisme, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui peut y aller, qui peut avancer, enfin vous voyez, ça peut vraiment être une belle énergie pour voir bouger votre vie sentimentale. C'est pas forcément vous qui bougez pour aller quelque part. Après, c'est possible de rejoindre quelqu'un si vous avez quelqu'un dans votre tête là qui ne vit pas tout proche. Il peut y avoir aussi un voyage intéressant par rapport en lien avec votre vie sentimentale, que ce soit pour l'être aimé, pour le rejoindre, pour peut-être un voyage pour resserrer les liens, lune de miel, enfin peu importe, mais ça peut aussi être un voyage sans aucun rapport ou un déplacement déterminant et significatif dans votre vie, et hop, vous tombez sur quelqu'un avec qui vous pouvez vivre une relation ou ce genre de choses. C'est possible, ça sera pas forcément ce que vous imaginez là tout de suite, une personne juste qui vit assez loin, et voilà, enfin vous voyez. Après c'est vrai que pour certains c'est possible qu'il y ait de la distance dans votre relation, et donc il y aura des questions par rapport à ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une décision à prendre juste avant. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui est parti en début d'année, et là vous vous retrouvez quelques mois après à peut-être faire beaucoup d'allers-retours ou beaucoup penser à cette personne si carrément la relation s'est arrêtée suite à ça, puisque certains ne pourront pas forcément accepter une relation à distance. Il peut y avoir aussi du retard dans vos retrouvailles, parce que c'est pas forcément une évidence de pouvoir vous voir ici, ça c'est vrai. Si vous avez passé des bons moments avec une personne en début d'année là, je vous parle à chaque fois au présent, mais peut-être que vous regardez ce tirage là en décembre 2021, vous voyez. Donc imaginez-vous en train de le regarder vraiment à la période dont je parle, puisque je vous parle toujours au présent, en tout cas j'essaie.
Et pour le coup, donc là, si vous avez vécu quelque chose début 2022 où c'était la joie, le bonheur, une personne avec qui il y avait quelque chose de très complice, très fort, un très beau lien, eh bien, sans doute que cette personne, vous pensez énormément à elle au printemps, vous vous posez des questions par rapport à votre relation qui a pu se terminer carrément, et vous pouvez être dans l'incompréhension par rapport à ça, avoir des doutes, des pensées qui s'orientent énormément vers cette personne. Justement, cette carte, même si c'est général, le tarot là derrière, la 5 de calice, c'est possible de la lire vraiment avec celle-ci et de voir là peut-être un déplacement que vous regrettez. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, bon, c'est des regrets qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ce n'est pas parce que ces regrets n'ont pas lieu d'être que vous ne pouvez pas retrouver cette personne, aller la voir et tout ça. C'est juste que regretter ne fait pas avancer la situation et vous plombe plus le moral qu'autre chose. Donc, la meilleure chose à faire, généralement, plutôt que de vous lamenter, plutôt que d'être mal, c'est vraiment de vous relever et de mettre des actions en place, si c'est possible, en tout cas au quotidien, pour pouvoir arranger la situation, soit vous guérir et passer à autre chose, soit carrément aller voir la personne et voilà, arranger les choses avec cette personne et essayer de la retrouver, si c'est possible en tout cas. Mais c'est vraiment, quand je dis qu'il y a des choses, voilà, vous y pensez alors que non, c'est parce que vous n'êtes plus optimiste. Au contraire, vous pouvez être très pessimiste et voir que le négatif dans la situation et vous focaliser dessus. Et le négatif prend énormément d'ampleur. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas déplorable, que la situation n'est pas triste. C'est juste que pour que les choses changent, se relever est très important et lever la tête pour pouvoir voir tous les outils que vous avez dans votre vie et dans votre quotidien pour faire bouger les choses. D'ailleurs, toutes ces petites précisions, ça va également dans d'autres domaines de votre vie si cette carte-ci là derrière ne vous parle pas que dans vos histoires d'amour, mais dans autre chose. C'est pareil. Vous pouvez voir quelque chose qui est dommage, quelque chose qui vous a fait de la peine, c'est nécessaire aussi d'être honnête avec vos émotions, de les accueillir et tout ça, mais quand elles prennent tellement de place qu'elles vous figent sur place et que vous ne pouvez même plus voir que votre vie n'est pas que ce problème-là, eh bien c'est vrai que c'est absolument pas bénéfique pour vous, au contraire. Donc il y a vraiment une autre manière de voir les choses qui peut être intéressante pour vous faire avancer, et bien sûr je vous dis ça sans que vous ayez à culpabiliser et tout ça, enfin ne vous dites pas ouais c'est vrai j'ai fait n'importe quoi, non plus. C'est vraiment bien de se dire, plutôt que de vous en vouloir ou d'en vouloir à la vie ou au quotidien ou je ne sais quoi, vous dire ok, bon bah il y a ça, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Ok, eh bien je vais le faire, je vais mettre ça en place et voilà. Par exemple, lorsque vous vous dites alors peut-être que parfois vous trouvez des solutions et elles vous semblent insurmontables, dures à mettre en place parce que vous pouvez avoir beaucoup de craintes, au lieu de vous dire oui mais, essayez de vous dire donc, ou donc je vais faire ça. Enfin vous voyez, c'est vraiment d'être plus dans l'action que en train de subir ce problème. Même si évidemment que le problème ou la blessure reste ici dans votre vie. Donc concernant l'été, oh ok, il peut y avoir quelque chose de très sympa. Bon, je ne sais pas par quoi commencer. Ici on a l'arbre monde. Donc déjà on peut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Pour moi ici ce goût d'inachevé que vous pouviez avoir, c'est plus le cas vers l'été. Alors soit parce que vous allez retrouver une personne ou un sentiment dans votre vie, ou alors tout simplement remettre un peu les choses au clair là par rapport à vos projets, peu importe. Pour moi cette carte c'est vraiment un tout, c'est pas forcément qu'un domaine en particulier, et en gros vous allez vraiment réussir là à avancer. Donc en gros vous mettez tout en œuvre pour obtenir comment vous dire ça, c'est une sorte de consécration. C'est ça que j'ai comme mot, oui. C'est... Ça y est, quoi. Vous êtes arrivé au bout, enfin, vous vous dites, ça a fonctionné, ça a marché, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez savourer quelque chose, vous voyez que votre chemin n'a pas été vain, au contraire, ça vous mène vraiment là où vous devriez être, là où vous vouliez être peut-être depuis le début. Vous voyez que quelque chose marche ou a marché pour vous. Et après, voilà, il s'agit peut-être de vous poser un temps et d'en profiter. Pour d'autres, ce sera peut-être de passer à autre chose. Mais les choses sont claires, les choses sont dites, les choses sont vraiment structurées, faites, terminées. Et vous voyez que vous pouvez avoir souffert, vécu pas mal de rebondissements, mais là c'est plus le cas, non, l'histoire est complète. Il y a quelque chose comme ça. Alors je sais pas ça sera dans quel domaine, mais vous voyez vraiment cette histoire qui est complète et vous
vous pouvez que maintenant savourer et être fier de vous avant de débuter peut-être d'autres histoires qui peuvent s'ajouter à ce que vous vivez actuellement ou au contraire prendre la place de ce que vous avez vécu ici. Mais il y a vraiment cette idée de fin de cycle, de projet, enfin voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, avec cette boussole, moi j'ai vraiment cette idée de savoir vers l'été où vous dirigez. Il peut y avoir vraiment quelqu'un qui revient sur sa décision, s'il y en a une importante dans cette année, mais pas que. S'il n'y a pas eu de décision très importante, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée de prendre une direction en s'écoutant. Trouver la bonne direction, trouver sa voie dans la vie sentimentale. Aimer à sa manière, retrouver une personne si possible, retrouver une personne s'il y a quelqu'un qui vous a fait chavirer le cœur. Il y a vraiment cette idée où finalement cette boussole, c'est pas une boussole, c'est vous. C'est pas votre tête, c'est votre cœur. C'est vous en train de vous dire ça me tente là-bas, j'y vais. Et c'est ce que vous pouvez vivre dans votre vie sentimentale durant cette période. Et donc pour moi c'est vraiment une très belle période en amour l'été. Mais par contre ça peut être un petit peu brusque pour vous parce que évidemment, si tout d'un coup vous suivez votre cœur, c'est pas parce que vous avez l'habitude de le faire, enfin si ça ressort dans un tirage comme ça, c'est plus parce que justement vous allez vous dire c'est bon, j'ai envie d'y aller et vous pouvez tout d'un coup vous bouger pour vos envies, pour vos besoins, pour vos rêves amoureux et ne plus fantasmer, ne plus vous dire oh là là, j'espère, j'attends. Non, vous pouvez vraiment y aller, foncer, vivre les choses et c'est vrai qu'on peut voir beaucoup d'aventures aussi là-dedans. Ça bouge quoi, il n'y a plus de stagnation, toutes les choses qu'il pouvait y avoir avant avec l'hésitation, le fait de ne pas savoir où vous voulez aller, quoi faire, choisir. Donc après quelques mois, enfin, on sait où on va. Et d'ailleurs ici, alors je ne vous ai pas tourné le tarot, mais ici, pour terminer l'année 2022, il y a de la stabilité. Vous pouvez saisir enfin quelque chose qui était important pour vous. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir vraiment eu des choses compliquées dans l'année sentimentale, pas forcément malheureuses, mais pas forcément non plus très simples. Et enfin, il y a la stabilité qui arrive vers la fin de l'année 2022. Donc ça, c'est vraiment très bon. Il peut y avoir une relation, un couple, quelque chose de très bon, l'harmonie, l'abondance, l'amour. Ici, avec la terre-mère, pour certaines personnes, vous pouvez aussi faire la rencontre d'une personne qui est très belle et très importante dans votre vie. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais ça peut être vraiment un nouveau sentiment, une nouvelle manière de vivre les choses, de vivre votre vie. Avec la terre-mère, il peut y avoir des projets qui se mettent en place tout doucement. Pour moi, c'est des projets très importants. Si on prend ces deux cartes comme ça, comme un message sentimental à 100%, on va pas parler de grossesse ou ce genre de choses, mais il peut y avoir vraiment ce besoin de se poser, d'avoir une vie en commun, enfin, quelque chose de très... de vraiment, comme je l'ai dit, de vraiment stable. Et même si on prend juste cette carte-là pour le général dans votre vie, étant donné que voilà, elles sont pas censées normalement se lire forcément à deux, eh bien il peut y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme. Enfin, vous terminez l'année pour moi en beauté avec cette énergie-là, où vous pouvez même vous faire remarquer, être beaucoup plus apprécié dans votre vie, dans votre quotidien, peut-être même dans votre travail, considéré à votre juste valeur. Avec cette carte, on voit aussi beaucoup de gentillesse, donc le relationnel peut être vraiment beau. Alors ça sera pas forcément tout à la fois, mais c'est quand même quelque chose qui domine votre vie durant cette période. Donc c'est vraiment pour moi un développement qui est assez intéressant. Étant donné que c'est vraiment une carte d'abondance, cette terre-mère, tout de même, c'est une carte où on ne manque de rien, et bien vous pouvez, comme je l'ai dit, voir une belle croissance dans votre vie en général ou dans un domaine particulier, voir beaucoup de puissance également. Vous pouvez pour certains être soutenu par une femme plutôt forte de votre entourage, quelqu'un que vous voyez comme tel, quelqu'un qui a beaucoup de réponses. Pour moi, étant donné que cette carte-ci, c'est quand même pour englober 3 mois de l'année, on va pas spécialement vous parler d'une autre personne, ou alors elle prend une ampleur importante de fou dans votre vie, mais on va plus se focaliser sur vous. Et pour moi, la femme forte, ou même l'homme, c'est possible, parce que dans cette carte, il y a autant de féminité que de masculinité, enfin vous voyez, pour le coup, c'est pour montrer une douceur très puissante, quelque chose qui se fait de manière peut-être assez naturelle. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, les choses marchent pour vous. On va vraiment dire ça comme ça fonctionne, ça dit
tout ce que vous touchez ici, vos projets, ce que vous mettez en place, vous permet vraiment de récolter quelque chose derrière. Enfin, bref, pour moi, c'est vraiment une très belle énergie d'accomplissement et vous pouvez n'être que satisfait de ce qui se passe dans votre vie, dans votre quotidien c'était quel mois? Octobre? Non, novembre, décembre. Ouais, octobre, novembre, décembre, à peu près, jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça peut être vraiment très agréable. On va dire ça comme ça. C'est pas que je cherche mes mots, mais si, un petit peu. Mais c'est que j'essaie vraiment de tout capter correctement avant de vous le raconter. C'est quelque chose comme ça pour vous mettre toutes les choses en ordre. Mais c'est vrai, c'est juste naturel, fluide, beaucoup plus léger. Il y a un grand sentiment de légèreté dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave en début d'année. Je parle pas d'accidents, de problèmes domestiques ou je ne sais quoi. Quand je parle de quelque chose de plus grave, c'est dans votre façon peut-être de voir les choses, de vivre les choses, votre vie et tout ça. Enfin, quelque chose de peut-être un peu plus dramatique. Alors que là, c'est beaucoup plus de douceur dans votre quotidien. Enfin, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je vous parle énormément. Je vais essayer de m'activer là, d'aller plus vite. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Nuit noire de l'âme. Ça, c'est quelque chose qui peut être quand même assez compliqué. Donc, je vous parlais de quelque chose d'un peu plus grave. Ben, on y est totalement. Ça peut vraiment être ça. Cette carte parle de relations karmiques, de flammes jumelles et tout ça. Ce qui ne sera pas forcément le cas de tous les versos de la planète, bien entendu. Et moi, je vais un petit peu plus loin que l'interprétation de la carte, vraiment comme elle est dans le livret ou le nom de cette carte. On va pas forcément parler de lien d'âme et tout ça. Après, c'est à vous de voir si vous faites une rencontre très importante. Peut-être que c'est possible, hein, vous pouvez être dans ce type de relation. Mais on va prendre ça différemment. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire une rencontre intéressante, ça c'est vrai. Vous pouvez avoir déjà fait cette rencontre même en 2021 ou fin 2021. Mais que cette rencontre ici, quel que soit votre lien, vous chamboule assez pour vous faire comprendre beaucoup sur vous. C'est une sorte de, pour le coup, élément déclencheur pour votre réveil. C'est quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que vous pouvez réussir en 2022 à surmonter des difficultés, à vous comprendre. C'est comme si cette personne ici avait pris sa grosse lampe torche là pour vous éclairer vous-même et enfin là vous pouvez que vous voir tel que vous êtes. Enfin, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de secret. Enfin, tout est mis en lumière chez vous. Alors, c'est pas une carte ici qui va donc vous parler de cette relation en particulier. Donc oui, si vous êtes dans une relation compliquée, après, bien entendu, on verra dans ce tirage-là comment ça se passe, ce qu'on vous conseille. Mais ici, c'est vraiment déjà pour réussir à passer cette période qui peut être très mouvementée émotionnellement. Dans votre tête, ça peut être assez compliqué. Vous pouvez remettre beaucoup de choses en question, vous déconstruire totalement. C'est vraiment le moment de vous retrouver, changer des choses dans votre vie. Il y a vraiment cette idée d'être comme une nouvelle personne suite à ça. Mais pour ça, expérimenter une période où vous pouvez vous sentir un petit peu plus bas, vous sentir beaucoup moins bien, pour le coup, c'est possible. Après, ça durera plus ou moins longtemps selon les personnes. N'ayez pas peur. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une période comme ça. Et vous pouvez par la suite vous intéresser à plein de choses. Voilà. Alors pour certains, c'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est pas parce que cette carte ressort là que c'était pas le cas en 2021. Mais peut-être que grâce à ça, petit à petit, les choses se font. Et pour certains, vous avez besoin de plus de temps. Pour certains, ça dure quelques mois. Pour d'autres, ça dure quelques années. Pour certains, ça durera seulement 1 an. Mais voilà, ça a débuté mi-2021. Donc là, vous y êtes encore. Vous verrez vraiment, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Justement, c'est en expérimentant, en comprenant beaucoup de choses, peut-être aussi en changeant, en ayant moins de résistance, que les choses pourront aboutir à quoi? Aboutir à... C'est pas fait pour vous changer, mais c'est quelque chose qui vous changera de manière naturelle parce que votre compréhension, votre perception de la vie et de vous-même sera totalement différente suite à ça. Vous voyez ici la fuite émotionnelle, ça c'est par rapport à toutes les choses que vous pouvez ressentir, que vous cherchez à ne pas regarder, à ne pas voir. Et ici, ça va être compliqué de ne pas voir ça. Hein.
Donc ouvrir les yeux en amour sera très important ici. Que ce soit vous ou la personne face à vous. Parce qu'ici, on a quand même une prise de conscience de votre âme sœur. Donc il y a vraiment cette idée de quelque chose qui bouge, quelque chose qui est compris, et voilà. Alors, pour certains, donc on vous conseille une grosse séparation. Stopper totalement quelque chose. Quand je dis stopper totalement, c'est parce que pour certains, peut-être que c'est une séparation à moitié. Vous voyez, les séparations où on revient à chaque fois, les séparations où finalement on y pense mais on va pas forcément quitter la personne. Pour moi, c'est ça la séparation, la demi-séparation. Ici, le mieux à faire, c'est vraiment de couper totalement. C'est un conseil, donc pour moi, c'est à vous de le faire, donc c'est pas l'autre. Voilà, après, il faut voir. Mais il y a vraiment cette idée de couper quelque chose. Et ici, on voit qu'il y a quand même cette rupture qui arrive. Donc pour moi, enfin, cette rupture sera sans doute assimilée, comprise. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Intéressant, si vous êtes déjà dans une relation ici qui ne va plus, ou si petit à petit il y a une séparation, enfin une relation qui s'installe dans votre vie en 2022 là et qui ne marche plus. Mais ça montre surtout que c'est quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même, de vivre la vie que vous vouliez, qui vous semble intéressante, qui vous correspond réellement. Vous pouvez très bien avoir une personne dans votre tête, avoir quelqu'un même dans votre vie, et que ça s'arrête avec cette personne, juste pour vous libérer totalement, et ensuite faire la rencontre de cette personne avec qui il y aura quelque chose de totalement différent, quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus fort peut-être, enfin c'est possible. Mais ici, c'est par rapport à vos changements dans votre vie, selon moi, que les choses bougent. Il y a une sorte de décision à prendre, pour moi, avec cette idée de libre arbitre. Alors pour certains, ça sera peut-être choisir entre deux personnes, mais c'est vraiment pour montrer que vous avez besoin ici de prendre les choses en main vous-même. De faire une pause peut-être avec quelqu'un, enfin il y a quelque chose comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est plus une pause, c'est une séparation pour une pause. C'est très bizarre dit comme ça. Mais c'est totalement ça, puisque j'ai cette impression où vous pouvez avoir besoin de prendre une décision parce que l'autre personne ne prend pas de décision. Sans doute que cette rupture ici n'est absolument pas la vôtre, c'est peut-être la décision que vous prendrez qui fera que votre partenaire ou quelque chose comme ça se séparera. En coupant totalement quelque chose, ça pourra énormément aider. Mais pour ça, voir qu'une relation ici n'est pas bonne pour vous, ne vous fait pas du bien, enfin, c'est vraiment important. N'oublions pas qu'avec le chakra sacré comme ça, on vous demande vraiment de ressentir les choses pour pouvoir agir, pour pouvoir vous sentir fort et ne plus avoir peur ici. Pour certains, ce sera ne pas avoir peur d'être seul, ne pas avoir peur, voilà, c'est des peurs différentes. Donc travailler votre chakra sacré, ça peut être aussi une très bonne chose là quand vous regardez cette vidéo. Mais pour moi, ouais, la meilleure chose à faire dans votre vie sentimentale ici, c'est de prendre une décision, rien de plus. On peut vous parler ici avec la personne divorcée d'une personne qui a vécu une séparation très difficile. Ce n'est pas forcément vous, c'est pas forcément une séparation actuelle. Mais il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette séparation. Et pour moi, c'est plus l'autre personne que vous-même. Par exemple, l'autre est peut-être focus là sur une ancienne histoire. Vous pouvez être avec quelqu'un qui a du mal à se libérer de son ex-femme, de son ex-mari, de son ancienne copine. Enfin, peu importe le degré de la relation ou voilà, ou le statut qu'il pouvait avoir. Peut-être qu'il y a cette personne-là qui est divorcée, qui semble l'être, peut-être aussi, parce qu'il y a, comme j'ai dit, une demi-séparation, quelque chose qui n'est pas forcément clair. Et cette personne ici, on vous demande vraiment de peut-être aller vers elle, la comprendre, enfin, vous voyez, d'être clair avec cette personne, d'être honnête. Et suite à ça, il y aura une rupture. Il y aura quelque chose vraiment qui se brise peut-être, voilà, qui change. Mais c'est important ici d'être clair et d'être honnête avec cette personne pour qu'elle-même soit honnête vis-à-vis de ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Ici, d'ailleurs, on a des attentes qui sont totalement différentes. Vous pouvez réaliser qu'avec cette personne, vous souhaitez quelque chose de différent. Pour moi, les attentes différentes, c'est pas forcément négatif. C'est pas une carte du tout qui peut faire peur. C'est plus pour montrer que actuellement, ce que vous voyez, ce que vous
pensez d'une relation, voilà. La vision que vous pouvez avoir des relations en général, d'une relation sentimentale, vous pouvez avoir ce besoin, et l'autre également, de revoir ça, de remettre ça en question et de comprendre que, ok, c'est quelque chose de totalement différent qu'il vous faut, que jusqu'à là, je ne vais pas dire que vous vous êtes trompé, mais vous n'avez plus besoin de ça. Et il y a vraiment ce besoin de prendre les histoires d'amour d'une autre manière, de voir les choses vraiment sous un autre angle, de les vivre aussi très différemment. Intéressant aussi, c'est que pour moi, c'est vraiment donc, encore une fois, vers l'automne que les choses bougent avec cette carte-là. Et c'est pas une attente qu'on vous demande, mais on vous demande quand même de prendre votre temps. Dans ces cas-là, on s'en fiche un petit peu de l'interprétation personne divorcée, mais je voulais quand même vous en parler parce que pour certaines personnes, ça me semble quand même nécessaire et important. Moi, j'ai l'impression qu'avec tout le travail qu'il y a à faire sur soi, l'autre personne également, c'est possible qu'il y ait quelqu'un là qui entre dans votre vie rapidement, qui est déjà, voilà, c'est assez mouvementé, et que les choses s'améliorent, surtout en fin d'année 2022. Et pour le coup, il faudra juste laisser du temps, quoi. Prendre des décisions, prendre le temps, s'adapter au rythme de l'autre. D'ailleurs, j'ai la carte qui est vraiment pas très loin ici. Pour moi, c'est vraiment prendre la décision de comprendre que l'autre personne, pour l'instant, que ce soit parce qu'elle a vécu une rupture assez dure ou parce qu'elle a des problèmes professionnels, enfin, peu importe, comprendre que cette personne ici ne peut pas forcément vous donner ce dont vous avez besoin, que la meilleure chose à faire ici, c'est peut-être de vous éloigner, mais sans n'avoir peur de rien, et que peut-être qu'un jour, suite à un travail important sur soi, il y aura quelque chose qui vous rapprochera. Mais ne soyez absolument pas dans l'attente. Alors ça peut être assez compliqué de se dire peut-être qu'un jour, mais je dois pas être dans l'attente. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette idée de... Pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. C'est quelque chose comme ça. Vous pouvez pas forcément vous mettre dans cette relation, mais n'en gardez pas quelque chose de difficile. Surtout si vous découvrez quelque chose que vous prenez comme une trahison, enfin, ça peut être très dur pour vous. Ouais, on peut parler d'une personne là, blonde, qui change beaucoup les choses. Alors des cheveux clairs, hein, pas forcément une personne blonde. Il peut y avoir eu une séparation ou une sorte d'attente d'une séparation par rapport à une personne qui a les cheveux clairs. Vous voyez ici, la pause, c'est totalement ça. Pour moi, c'est un moment de pause le temps que les choses se fassent. Parce que sinon, ça tournerait en rond, ça peut être difficile. Moi, ce que je vois ici, c'est la rupture avec la répétition de schéma. Ça peut être compliqué, hein. Vous pouvez être sur quelqu'un qui n'est pas totalement sorti d'affaires ici dans une relation. Ça peut être assez dur. On a la blessure de trahison encore qui sort. C'est vrai que pour la fin d'année, vous pouvez voir quelque chose qui tourne en rond et qui stagne encore. Enfin, en tout cas pendant un certain temps, peut-être pas non plus la fin d'année, mais... Votre année sera marquée en tout cas par une relation comme ça qui peut être assez difficile, qui vous bouge énormément. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez travailler sur cette blessure de trahison. Ici c'est ce qui est dur, ici c'est vraiment l'issue qu'il y aura sur vous et j'ai l'impression que vous allez faire un gros travail là-dessus. Ça changera beaucoup de choses, mais par contre vous pouvez vraiment être dans une relation où même si elle est très belle à un moment, même si elle est très passionnante, voire dévorante aussi, donc pour le coup peut-être moins facile à vivre, ça ne veut pas dire que vous pourrez passer toute l'année ensemble, toute votre vie, mais ça sera peut-être plus un apprentissage qu'autre chose. En tout cas, il y a cette notion de pause dont vous avez besoin pour l'instant. Cette idée de pause, attention, je préfère vraiment le dire, enfin je l'explique vraiment, mais je le répète, mais c'est parce que je sais que ça peut faire peur à certaines personnes, mais c'est vraiment parce que vous pouvez en avoir besoin. N'oublions pas que vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, qu'il y a cette blessure de trahison sur laquelle travailler, qu'ici vous pouvez vraiment réussir ici à le faire, donc ça peut être une très bonne chose, mais pour ça il va falloir vous focaliser sur vous, c'est vrai. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose d'assez mouvementé pour vous dire stop, je vais stopper là, je vais arrêter et je verrai ce qui se passe par la suite. En gros, vous vivez l'histoire en toute tranquillité et à partir du moment où vous lâchez prise, à partir du moment où vous vivez les choses tranquillement, sans essayer de savoir, d'anticiper, de faire, de contrôler, de tout maîtriser, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, parce que là, ça peut être difficile. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Pour le coup il est très long alors que je voulais vraiment faire des tirages de 20 minutes. Mais je pense que c'est parce que c'était nécessaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.